Hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 8 juillet 2025, il est 6h50, 6h49. Et aujourd'hui, c'est le premier jour de la semaine où je trade, donc c'est le mardi. Et on va faire ensemble un petit market review. Je pense que ça va pas être très long, ça va pas être un biais daily aujourd'hui, ça va être un market review pour essayer de donner quelques orientations pour les jours, voire pourquoi pas pour les semaines à venir. Alors je commence par une petite parenthèse. Quand je dis premier jour de la semaine où je trade, je le rappelle, je le dis beaucoup, j'ai tendance à ne pas le répéter, à ne plus le répéter maintenant sur le Discord parce que j'en vois beaucoup s'engager le lundi, j'en vois beaucoup s'engager également le vendredi. Ça veut pas dire que ce sont pas des journées tradables, mais ce sont des journées qui sont piégeuses, ce sont des journées qui, en tout cas pour le lundi, qui ont tendance un petit peu à dresser la table du marché. Et personnellement, moi, c'est une journée, le lundi, où je ne recommande pas de trader. Et je vous invite d'ailleurs à faire une petite expérience cet été. J'espère que vous allez prendre des vacances, j'espère que vous allez lever un petit peu le pied sur le trading. En tout cas, je vous encourage à le faire parce que il fait beau, il faut profiter aussi du beau temps. Donc pour ceux qui ont tendance à trader tous les jours, j'imagine que vous avez des statistiques, vous avez un win rate, vous avez un bilan qui, j'espère pour vous, est positif, évidemment. Et ce que je vous invite à faire comme expérience, c'est là, durant cet été, de n'engager de position que le mardi, mercredi et jeudi. Et éventuellement, le vendredi, de vous mettre en quête d'un TGIF. Si vous ne savez pas ce que c'est, j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus. TGIF. Thanks God It's Friday. C'est un setup très particulier qui est basé sur un Power of Three. Bref, peu importe. Donc là, pendant quelques semaines, je vous invite à faire cette expérience, donc de ne trader que les mardis, mercredis et jeudis, et en bout de course, de faire le bilan de vos gains, de vos pertes, de votre taux de réussite, ce fameux win rate, et de voir un peu ce que ça donne. Je pense que vous serez surpris par le résultat. Vous ne serez peut-être pas surpris par le résultat, mais vous vous direz, mais pourquoi est-ce que je le fais pas? Voilà. Moi, je le sais parce que j'ai fait les deux. J'ai fait à une époque de ma vie beaucoup d'overtrading où je voulais absolument être engagé tous les jours. Et puis à partir du moment où j'ai commencé à comprendre que en étant beaucoup plus sélectif, discipliné, voire même en essayant de mettre en place des sortes de rituels de trading, c'est-à-dire je ne trade que tel jour, qu'à telle heure, et avant, j'observe un protocole qui va être de regarder tel asset, telle catégorie d'assets, et d'avoir à ma portée des modèles de trading, j'en ai partagé plein. Parmi ces modèles, quelques modèles privilégiés sur lesquels je vais me focaliser. Et puis je vais regarder rien d'autre en fait. Vous verrez que la discipline, c'est pas simplement appliquer strictement un modèle de trading, c'est aussi s'appliquer des plages horaires, journalières de trading, durant lesquelles vous allez vraiment vous focaliser sur des caractéristiques particulières du marché. Voilà, donc si ça vous tente, j'espère que ça va être le cas, profitez-en, c'est l'été, faites cette expérience et puis on en reparle si vous voulez à la rentrée en septembre ou en octobre et puis on fera le bilan ensemble et puis vous me direz. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on dit que pour être gagnant en trading, il faut battre le marché, ce qui est vrai, mais battre le marché, ça veut pas dire être hyper actif, au contraire, ça veut dire vraiment choisir ses moments et on a un petit peu d'expérience maintenant parmi les profs là, du trône pour vous dire qu'il y a des moments privilégiés pour ça et d'autres moments où il faut plutôt être observateur et regarder un peu ce que le marché est en train de réaliser. Alors évidemment, vous allez trouver plein de contre-exemples et j'en ai partagé un la semaine dernière où je m'étais engagé le lundi, mais ce sont vraiment des exceptions, des contre-exemples. En règle générale, vous verrez que les mardis, mercredis, jeudis, c'est là que vous aurez vraiment les meilleures opportunités. Alors donc, market review, aujourd'hui, on va regarder évidemment. La première chose qu'on va regarder ensemble, c'est le dollar. Et donc là, j'affiche la charte en daily. Et ce qu'on peut observer, si vous regardez bien, c'est que là, je vais remonter à loin, je vais remonter à 2021. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une expansion, on a eu ici une accumulation, on a eu ici une manipulation. Et ensuite, si vous prenez le market maker sell model, vous voyez bien qu'il y a un travail qui a été réalisé. Et ce travail a consisté en une prise de SSL. Et on en avait une ici, une là, et ça, ce travail, il a été fait. Et qu'actuellement, le dollar, il est en train de travailler une zone, j'ai essayé de l'afficher correctement, qui est celle-ci, qui est donc un breaker daily. Alors c'est un low resistance, mais ça reste un breaker. Voilà la zone qu'on est en train de travailler. Alors si j'affiche la charte en weekly, voilà la zone ici. Alors, là, ici, c'est plus un breaker,
Mais par contre, ce qu'on peut voir, c'est que le dollar, il est venu travailler une zone. Et là, c'est pareil, c'est quand même assez précis. Là, voilà. Une inefficience ici, weekly, autour des 96,40 à peu près. Et ce qu'on peut voir, c'est que on a eu un NIO Fed, Institutional Order Flow Entry Drill. On voit bien ici qu'on a eu une mèche qui est venue complètement repricer cette zone et que ça a occasionné une réaction. Alors évidemment, c'est toujours une hypothèse, mais moi, c'est mon hypothèse privilégiée, c'est que on est ici dans une zone où le dollar pourrait tout à fait, si ce n'est revenir faire des plus hauts, pour l'instant, j'y pense pas, mais en tout cas, à venir retravailler ce range, cette zone entre ce plus haut ici, les 110 points, et cette zone ici, entre les 96,377 points. Voilà, donc là, on a une surface de travail avec de nombreuses inefficiences, et donc je ne serais pas du tout surpris que le dollar vienne retravailler cette zone pendant ce trimestre, pendant Q3. Ce qui pourrait, en admettant évidemment qu'on observe une corrélation négative entre le dollar et les risk-on, occasionner quelques retracements sur certains assets. Alors sur lesquels ? Et ça, c'est ce qu'on va regarder ensemble. Le premier, évidemment, en sachant que le DXY est constitué d'un panier d'assets, c'est le dollar contre le reste du monde, mais dans le reste du monde, il y a quand même 57,6% d'euros, et que l'euro a également fait ce travail. C'est quasiment la parfaite réciproque du travail du DXY. Vous voyez bien, expansion, accumulation, manipulation, expansion, et là on peut considérer qu'il y a pareil un gros travail qui a été fait. On pourrait éventuellement venir retravailler ici cet order block, tout à fait envisageable, donc ça nous amènerait vers les 1,19, c'est possible. Mais en tout cas, ce qu'on peut voir, là si je vais même en 1 heure, c'est qu'on a ici un changement de dynamique, un changement de SID en 1 heure. Et que dans tout ce flux haussier ici, l'euro, il a laissé de nombreuses surfaces d'accumulation, à l'intérieur de laquelle, évidemment, résident de nombreux stops. Donc, je dis pas ici qu'on est sur un top, il est possible qu'on vienne retravailler cette zone ici, mais en tout cas, on peut déjà observer une divergence baissière. Là, je le vois à l'œil nu, mais si vous affichez un MACD ou tous les indicateurs qui vous permettent d'évaluer les divergences, vous pouvez mettre un RSI. Je pense qu'ici, vous pourrez voir là une zone de survente et ici un début de divergence baissière. Voilà. Ce qui veut dire que là, sur ce trimestre, moi, je vais plutôt essayer de privilégier les positions vendeuses, même en intraday. J'ai plutôt essayé de privilégier les positions vendeuses sur l'euro contre l'USD. Sur le Nasdaq, alors Nasdaq, on voit clairement, j'allais plutôt aller sur les futurs, on voit clairement un flux acheteur, avec ici ce fameux V-bottom dont je vous ai déjà parlé. Donc on a un SID qui est clairement haussier, à présent en daily, il a quand même été, pendant tout un moment il a été baissier, mais là il est repassé haussier. Par contre, il y a quand même quelque chose qui est assez intéressant à noter, c'est que on voit ici la formation d'un canal, et que, même si je vais en monthly, on voit que là, on est en train de toucher le haut de ce canal. Et que par le passé, si vous regardez bien, on a un flux haussier sur le Nasdaq, parce que de toute façon, c'est dans son ADN, c'est un indice qui est fait pour être haussier. Mais que, à chaque fois qu'on vient toucher le haut d'un canal, on assiste toujours à un retracement. Ça ne veut pas forcément dire que ça va nous emmener sur le bas du canal, mais ça veut dire que ici aussi, malgré ce flux qui est haussier, je vais plutôt, durant ce trimestre, essayer de me mettre en recherche de positions vendeuses, parce que je pense que là, on arrive à un moment où le marché va avoir besoin de respirer. Et si je me mets en 1 heure, on peut également observer ici une divergence baissière. Donc on aura évidemment des flux haussiers, je ne suis pas en train de dire que on a atteint un top de marché, mais je pense que durant ce trimestre, si la dynamique du dollar se confirme, je pense qu'on pourrait assister à une respiration du marché. Par contre, si je vais voir sur des échelles plus longues, et là pour ça je vais aller voir en weekly, ce qu'on peut voir, c'est que pour l'instant on est dans un CRT, on est dans un candle range. Vous voyez que là, pour l'instant, le marché il est en train d'évoluer à l'intérieur d'une compression dont les bornes sont marquées par la bougie weekly précédente. On le voit bien ici, c'est très clair. C'est-à-dire que ceux qui sont plus prudents seront peut-être bien avisés d'attendre le franchissement d'une des bornes de cette bougie de la semaine précédente. Qu'est-ce qu'on a comme point d'intérêt ? Au nord, on a un ATH, et au sud, on a ici une zone qui va être retestée. Je me mouille un petit peu, je ne sais pas quand, mais c'est sûr qu'elle va l'être, entre les 22 220 et les 22 580. Voilà, on a ici, à mon avis, un point d'intérêt
majeur qui pourrait être un marchepied pour aller, pourquoi pas, retester le haut de ce canal. Mais qui pourrait aussi arriver dans cette zone, donner lieu à la formation d'un BPR, ou d'un Inverted Fair Value Gap, qui serait un signal pour passer vendeur sur quelque chose de plus profond, pour aller notamment venir retester ici ce New Week Opening Gap, qui est encore ouvert. Voilà, donc on va bien observer la réaction du prix dans cette zone, si le prix y va bien évidemment, ou quand le prix va y aller. Voilà, je préfère plutôt parler comme ça. Et ce qu'on peut observer, c'est que en monthly, on retrouve cette inefficience, et on retrouve également un gap, un volume imbalance ici, alors beaucoup plus bas, hein, autour des 19 800 points, et je pense que ça pourrait être une zone d'atterrissage intéressante. Pour ceux qui vont penser à des positions vendeuses plus longues. Donc voilà pour les risques. Je vais pas regarder le SP500 parce que c'est généralement, on retrouve à peu près la même dynamique, si ce n'est que le Nasdaq, il est plus nerveux, il est plus véloce, mais bon, on va retrouver à peu près les mêmes dynamiques. Et si c'est pas le cas, vous connaissez les critères d'analyse, donc vous pourrez très bien les faire vous-même. On va regarder maintenant le gold, qui est un actif que moi j'aime beaucoup trader. Ce qu'on peut observer, c'est une surface ici, après cette jambe haussière massive. Là, on est sur une surface d'accumulation. En weekly, on retrouve ce CRT. On retrouve ici la bougie weekly précédente qui maintient la bougie weekly actuelle. Donc, ça va être à peu près la même chose. C'est-à-dire que on peut statuer éventuellement à l'intérieur sur une prise d'une de ces bornes. Donc, on en a une ici. Voilà. Et on a une autre borne ici. Voilà ce que ça va donner en daily. Donc soit en intraday, avoir des signaux pour dire on va aller prendre cette BSL ou on va aller prendre cette SSL. Ça c'est l'option un petit peu agressive, on va dire. L'option un peu moins agressive, c'est de patienter, d'attendre qu'une de ces bornes soit capturée pour aller statuer sur un retest de ce range ou une continuation. Donc là, voilà en weekly la dynamique et voilà en monthly la dynamique. Et ce qu'on peut voir, c'est que on est également ici dans un CRT. Vous voyez bien la bougie mensuelle du mois précédent. On a un doji. Vous voyez qu'on a vraiment ici une bougie d'incertitude. Le mois précédent également. Et que là, on est dans un CRT trimestriel sur le gold. Vous voyez bien la bougie du trimestre précédent, donc la bougie de Q2. Et voilà Q3. Donc là, ça marque, après ce flux haussier de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trimestres, on parle en trimestre ici, ce qu'on peut ici voir, c'est que on a l'air de s'engager sur une période de consolidation, d'accumulation. Ça veut pas dire qu'on va pas pouvoir trader cette zone, mais ça veut dire que on va se focaliser sur le range de travail. On en a un ici en daily, mais on va retrouver un autre ici en weekly et un autre en monthly. En monthly, le voilà, un range de travail, et donc on risque d'accumuler ici pendant un certain temps, et que à partir du moment où vous aurez, si vous mettez une alerte en place, une des deux bornes qui va être capturée, vous allez pouvoir aussi vous mettre en quête d'un retest de ce range. Donc là, c'est toujours sur le gold. Là, on est en 4 heures cette fois-ci. Ce qu'on peut observer, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a ici eu le retest d'un breaker, qui est un breaker horaire, et que on a dans cette zone la formation d'un BPR en 4 heures. Donc, hypothèse privilégiée, ce serait de venir retester ce BPR. Pourquoi pas aller ensuite venir travailler déjà le haut de ce range ici en 4 heures, et on a en ligne de mire, on voit les 2 points de notre range, 2 points de ligne de mire ici et ici. Donc ça va être personnellement moi les points d'attention que je vais avoir là durant ces jours, semaines à venir, jusqu'à ce que une de ces deux bornes soit franchie. Et pour terminer, un petit point sur Bitcoin. Alors je vais aller sur le CME également. Alors petite parenthèse, j'imagine que vous l'avez déjà observé, j'en ai déjà parlé quand même pas mal de fois, il y a quand même actuellement une corrélation assez forte entre Bitcoin et le Nasdaq. Là ici on voit bien, c'est clair, c'est presque une copie carbone. Donc quand c'est le cas, et quand j'observe une forte corrélation entre ces deux actifs, ce qui va pouvoir m'aider à trader le Bitcoin, en admettant que je le trade, moi je le trade très peu, en tout cas en intraday je le trade plus, mais par contre ça peut éventuellement un point d'attention lorsque vous observez une divergence, ce qu'on appelle les fameuses divergences SMT. Donc si vous voyez une action du prix particulière sur un des deux actifs et l'inverse sur l'autre, vous savez que dans l'état actuel du marché, ils vont avoir tendance à se recorréler. C'est pas une règle absolue, mais en règle générale, celui qui joue au poker menteur, c'est plutôt Bitcoin, et c'est plutôt le Nasdaq qui va donner le là du marché. Donc c'est vrai que pour ceux qui tradent le Bitcoin en intraday,
Moi, je vous invite à regarder deux choses avant de faire quoi que ce soit. C'est évidemment la dynamique du dollar et la dynamique du Nasdaq. Là, en l'occurrence, ici, on est dans une zone que moi, j'aime pas trop trader personnellement. On est ici, on voit bien dans une surface de non seulement d'accumulation, mais également de compression. On voit bien que là, la volatilité, malgré cette petite incursion ici, elle est en train de se comprimer, de se réduire. Donc ça veut dire en règle générale qu'il y a un mouvement violent qui se prépare, mais c'est très compliqué d'imaginer dans quel sens ce mouvement peut avoir lieu. Et qu'est-ce qui peut se passer avant ce mouvement? On peut très bien avoir un retest ici de la TH, et puis quelque chose de violent qui nous emmène à retester ces zones vers le sud, ou au contraire, une prise de liquidité au sud et un mouvement violent vers le nord. Donc c'est pas une zone qui est très confortable à trader. On le voit ici en daily, on voit bien cette surface de compression. En weekly, on est également dans un CRT. On voit bien les deux bornes de la bougie de la semaine précédente. On est également dans un CRT en monthly et on est dans un CRT en trimestriel. Voilà, qui est beaucoup plus large évidemment, mais le prix est contenu dans la bougie du trimestre précédent, en l'occurrence Q2. Et voilà ce que ça donne, le range de travail que ça va nous donner entre donc les 114 000 et les 76 795. Alors si on resserre un peu ce range, ça nous amène dans cette zone qui est moins ample, cette zone de travail entre les 105 445 et les 111 220. Voilà les deux objectifs immédiats, court terme pour Bitcoin dans cette surface ici d'accumulation qu'on voit bien. On voit bien que là, on a la constitution d'un range qu'on pourrait même ramener ici. Voilà. Donc, deux points d'attention majeurs auxquels il va falloir faire attention. Donc, l'option agressive, ça va être de se mettre en recherche de structures que vous connaissez, de breaks de structure, de travail d'une inefficience pour aller faire l'hypothèse qu'on va aller dans le haut de ce range ou dans le bas de ce range. L'autre option, moins agressive, mais qui va demander probablement plus de patience, ça va être d'attendre qu'une de ces bornes soit capturée pour se mettre en recherche soit de signes de continuation, soit de signes de réintégration du range. Ce qui est évident, et ça j'en ai déjà parlé, c'est que au plus Bitcoin a tendance à venir consolider dans le haut d'un range, au plus on a des chances que ce soit des zones de prise de profit pour les investisseurs et que les capitaux récupérés aillent se déverser dans les altcoins. Donc c'est un contexte dans lequel on pourrait observer une revalorisation de certains altcoins. Et là, ce qu'il va falloir évidemment regarder, et ça j'en ai déjà parlé aussi, ça va être la dominance de Bitcoin. Et on voit ici on commence à avoir une divergence baissière dans ce flux haussier. On a une divergence baissière et que tout signe de retracement pourrait être l'occasion ici d'une revalorisation de certains altcoins. Donc là, évidemment, il faut venir croiser la dynamique de cette dominance avec les altcoins que vous surveillez. Donc après, c'est à vous de les surveiller. Il y en a des milliers, pour pas dire des millions maintenant. Donc si c'est, je vais pas dire n'importe quoi, si c'est A0, vous pourrez vous mettre en recherche, par exemple, de ce genre de signaux. Voilà, avec ici un displacement, avec le retest ici d'une inefficience. Après, c'est très compliqué de faire du price action sur des assets qui sont très peu liquides comme ça. Mais voilà, ça, on pourrait dire que ça pourrait constituer le signal faible d'une revalorisation, par exemple, de A0 pour les jours ou semaines à venir. Ça pourrait. On voit bien qu'il y a eu un travail qui a été fait et que cette dynamique ici, même si on en a déjà eu par le passé, il y a un moment donné où ça sera la bonne. Et c'est peut-être celle-là. On pourrait regarder évidemment Ethereum, et Ethereum, on peut voir aussi qu'on a des signaux là de MMBM, Market Maker Buy Model, vous voyez, SMR, Smart Money Reversal, surface de consolidation, et ici, la deuxième jambe qui vient d'être testée, et si ce modèle est respecté, eh bien, dans ce cas, l'objectif du retest de cette deuxième jambe ici, ce serait le travail de cette surface d'accumulation qui pourrait nous ramener vers les 2880. Voilà, donc observez bien la dominance de Bitcoin. Ça, c'est vraiment un point d'attention majeur, là, à mon avis, sur les semaines à venir. Et si vous voyez que ce retracement se confirme, il y aura certainement des belles opportunités, à mon avis, sur certains altcoins. Allez, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je ferai d'autres interventions cette semaine, probablement plus en termes de biais daily, on verra. Faites attention à vous, évidemment. N'oubliez pas que là, on est en juillet, que les marchés sont moins liquides, donc plus faciles à manipuler. Et
plus volatile. Donc la volatilité, évidemment, c'est à la fois une opportunité pour surfer de gros décalages, mais c'est aussi un danger, parce que ça veut dire que les points d'attention, et notamment les stop-loss que vous allez pouvoir mettre en place, ont quand même plus de chances d'être mangés avant que le marché vienne prendre une quelconque direction. Donc évidemment, c'est un moment où la gestion du risque et le money management vont être encore plus importants que d'habitude.